Ah non, non, mais non, non. Non, je suis plutôt content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Il y en aura quand même pas mal aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, il y a en plus de ça Arsenal, Paris Saint-Germain. La défaite est inévitable, mais on y croit quand même. En tout cas, je suis donc très content de pouvoir vous retrouver pour parler de Marvel. Il est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. 2 jours, je crois. Puisqu'aujourd'hui, on a parlé de The Last of Us et d'Until Dawn. Et là, on parle de 3 sujets qui, je pense, vous plairont. On va parler dans un premier temps de Blade, de Spider-Man 4 et des X-Men. Cela nous vient de Daniel RPK, j'ai repris un petit abonnement. Excusez-moi, je me sustente. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. On est parti. Alors, il est vrai qu'il pourrait y avoir quelques spoilers ici et là. Hein, bien sûr, j'ai vu les Thunderbolts. Et vous, non? La vidéo sort demain. Elle dure 52 minutes et 16 secondes. Et il y a plein de vidéos qui sortiront. Justement, j'en profite pour le dire maintenant. Mais on va commencer par Blade. Blade est un film que, bon, nous n'attendons plus. On a fait récemment une petite vidéo sur Ryan Coogler. Tout ça, vous connaissez, hein, bien sûr, puisque en gros, pour faire simple, Ryan Coogler, le réalisateur de Sinners, mais également de Black Panther Wakanda Forever, a déclaré que son vampire noir préféré était Blade. Et donc, il ne m'en fallait pas plus pour me dire, et si c'était lui qui s'occupait de Black Panther, enfin, de Black Panther 3, oui, mais qui s'occupait du film Blade, sachant qu'il connaît l'univers Marvel, notamment avec Black Panther, et qu'en plus, il a fait un superbe film en lien avec les vampires. Tu mélanges les deux, Marvel et vampires, bah ça donne Blade, donc pourquoi pas. En tout cas, sachez que selon Daniel RPK, Blade n'est pas annulé. D'accord? Il est mis en pause. Mais en fait, le truc, c'est juste une sorte de petite rumeur peut-être pour nous rassurer d'une certaine manière. Sachez que Blade donc n'est pas annulé, il est mis en pause et surtout, ça ne veut pas dire qu'il est mis en pause, qu'il n'arrivera pas du côté du MCU. Alors on l'a déjà entendu du côté d'Eternals, mais là Daniel RPK nous confirme le fait que Marvel veut toujours que Mahershala Ali joue le personnage. Ce qui paraît crédible en soi, parce que bon, Wesley Snipes, c'était bien mignon dans Deadpool et Wolverine, ce sera bien mignon du côté du multivers, mais après, on n'en a rien à faire. Je vais pas te mentir. Je veux toujours ce film Blade. Et en vrai, c'est peut-être notre nouveau Thunderbolt Squad, je n'ai rien dit, ce sera Blade quoi? Je n'ai rien dit. Blade. Ce film, je l'attends, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, plus que mon premier enfant. D'accord? Peut-être même que mon enfant s'appellera Blade. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc là, c'était la première petite rumeur de Daniel RPK. On va dire qu'on commence d'une certaine manière assez doucement pour prendre un petit peu le recul nécessaire pour pouvoir enclencher sur du... On va faire quoi? On termine par quoi? Par les X-Men ou par Spider-Man 4? Très bonne question. Très peu de réponses. On va commencer avec Spider-Man 4. Tiens, donc Spider-Man Brand New Day, un film qui devrait sortir pour l'instant, donc pour le 31 juillet 2026. Le tournage devrait se faire... Oula, j'ai eu un bug de voix, mais devrait se faire durant l'été. Jusque-là, bon, hein, vous me suivez. Et au-delà donc de ce film Spider-Man Brand New Day, on sait qu'il y a 2 antagonistes qui auraient été choisis, en tout cas au niveau du scénario, un homme et une femme. C'est pour ça qu'il y avait supposément Silver Sable d'un côté et Mister Négatif de l'autre. À voir si c'est toujours prévu ou pas. Mister Négatif semble être une solution plus que probable. Et ce sera assez intéressant justement de pouvoir en parler. Bref, en tout cas, un film réalisé par Destin Daniel Cretton, vous vous en souvenez. Mais en fait, on a une sorte de mini confirmation / rumeur via Daniel RPK, via ce film-là. Puisque oui,
J.K. Simmons qui interprétait J. Jonah Jameson du côté de Spider-Man 1 à 3, donc du côté de Sam Raimi, mais qui est également revenu du côté de Spider-Man Far From Home et Spider-Man No Way Home, eh bien il reviendra pour Brand New Day. Et ça, en vérité, c'est plutôt intéressant. Je pense que c'est, on va dire, une sorte de choses qu'on pourrait évoquer un petit peu plus en précision dans une vidéo qui pourrait arriver, alors pas demain parce que demain c'est full Thunderbolts, alors je vais vous spammer de fou, mais donc peut-être jeudi ou voire vendredi. Sachant, ah oui, je ne voulais peut-être pas, alors je vous l'ai dit dans la vidéo critique que j'ai tournée avant cette vidéo-là, mais je vous le dis tout de suite. Avant de vous donner la dernière grosse rumeur sur les X-Men, mais en gros, vendredi, normalement, à 18 h. Soyez présents sur la chaîne parce qu'il y a, je pense, l'une des plus grosses vidéos que je n'ai jamais fait dans ma vie. D'accord? Vendredi 18 h. On se retrouvera à ce moment-là. Mais il y aura supposément aussi, donc soit jeudi, soit vendredi, la vidéo sur Spider-Man 4. Et on va donc terminer cette vidéo avec l'un des projets les plus attendus de ces prochaines années, les X-Men. Parce que oui, peut-être que vous l'avez reconnu, peut-être pas du tout, mais on va vite fait l'expliquer. Lui, c'est Mr. Sinister. Donc, un antagoniste à l'histoire des X-Men qu'on connaît déjà pour avoir, en tout cas du côté du MCU, joué un rôle assez important dans la saison 1 d'X-Men 97. Alors à voir, alors je me souviens plus de ce qu'il devient, mais à voir si on ne l'aurait pas dans la saison 2. Mais bref, en tout cas, il est dans la série X-Men 97. Je vous rappelle que on avait des petites connexions qui s'étaient faites entre Logan, les Nouveaux Mutants et X-Men Apocalypse, si je ne dis pas de bêtises, notamment par rapport à la scène post-générique, où on amorçait le fait que Mr. Sinister arriverait bel et bien du côté de l'univers de la Fox. Et depuis, bon, bah la Fox a été rachetée par Disney, et donc les X-Men sont aujourd'hui avec les Avengers, etc. Donc, oui, Mr. Sinister, a priori, serait le grand antagoniste de la nouvelle saga X-Men. Alors, quand je dis saga, au moins je pense pour le premier film. Alors tu vas me dire, mais quid de Magneto, du professeur Xavier, qu'on en fait quoi en fait? Eh bien, je pense que pour Magneto et pour le professeur Xavier, alors je pense que le professeur Xavier, on peut pas avoir des X-Men sans lui, et on peut pas vraiment avoir des X-Men sans Magneto, mais à voir qui est-ce qu'il garderait. Est-ce qu'on aurait James McAvoy qui reviendrait dans le rôle du professeur Xavier? En vrai, j'y crois. On verra. Et pareil, Michael Fassbender qui reviendrait dans le rôle de Magneto, pourquoi pas, de manière pérenne. Même s'il pourrait aussi reprendre un autre casting. Mais du coup, on oublierait un petit peu l'antagonisme de Magneto pour partir plus sur lui. Donc un antagoniste qu'on n'a pas vraiment vu du côté des live-action. Et au-delà de ça, eh bien, y avait aussi des rumeurs sur Apocalypse qui pourrait être joué par Dwayne Johnson, donc The Rock, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour lui, Mr. Sinister, moi, j'ai envie de dire oui. Et j'ai envie de voir ce film-là. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ceci. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter, donc et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Je vais pouvoir reboire un petit peu parce que j'ai super soif. Il fait chaud, non? Je sais pas pour vous, mais moi j'ai chaud.